Cette vidéo permet de comprendre et de décrire comment se déroule la transcription d'un gène. Donc ici vous avez représenté un brin d'ADN avec un gène qui est représenté en jaune ici. Bon, en fait, dans un gène, il y a toujours ici ce qu'on a représenté en vert, c'est-à-dire ça s'appelle un promoteur. C'est là où va commencer la transcription du gène. C'est à partir de cette zone en amont du gène que les ARN polymérases vont s'accrocher et ensuite transcrire le brin d'ADN. Ensuite, vous avez ici, ce qui est représenté en rouge, le site de terminaison, qui, comme son nom l'indique, permet de terminer la transcription et donc d'assurer le détachement de l'ARN polymérase. Donc démarrons l'animation. Ici, on voit des ARN polymérases qui viennent s'accrocher au site d'initiation et qui commencent à se déplacer le long de la molécule d'ADN. En se déplaçant le long de la molécule d'ADN, vous voyez qu'il se forme de l'ARN ici messager lors du déplacement de l'ARN polymérase le long du gène. Cet ARN messager ici, en fait, on l'appelle plutôt un ARN pré-messager. Ici, il y a une petite erreur sur cette animation. Donc cet ARN pré-messager, il va être libéré lorsque l'ARN polymérase entre en contact avec le site de terminaison sur le gène. Donc ici, vous voyez un pré-ARN messager qui se détache. Si on agrandit la zone de transcription, donc on voit ici une ARN polymérase qui est en train de progresser de la droite vers la gauche, et vous voyez que au fur et à mesure de son déplacement, la ARN polymérase va ouvrir la molécule d'ADN et donc se servir ici de ce qu'on appelle le brin transcrit comme modèle, comme matrice, pour synthétiser la molécule d'ARN pré-messager. Comment elle procède? Eh bien, elle positionne des ribonucléotides du brin d'ARN en face des désoxyribonucléotides du brin d'ADN par complémentarité, en respectant la même complémentarité que dans l'ADN, mais en remplaçant ici la thymine. Normalement, en face de l'adénine, ici, il devrait y avoir une thymine, mais en remplaçant la thymine par un nucléotide qui est à uracile, donc c'est une autre base azotée, qui est l'équivalente de la thymine pour l'ARN. Donc on poursuit l'animation. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure des nucléotides, ici des ribonucléotides libres dans le noyau, vont venir s'accrocher à la molécule d'ARN messager qui est en cours d'élongation. Donc c'est donc l'étape d'élongation qui est décrite dans ce petit zoom. Donc si on dézoome ici, donc on redémarre l'animation. Voilà. Et donc l'étape d'élongation, c'est le parcours d'une ARN polymérase le long du gène avec l'élongation de l'ARN messager et la libération de l'ARN messager lorsque l'ARN polymérase parvient au site de terminaison. Voilà, nous avons décrit comment se déroule la transcription d'un gène.